Après avoir rempli la première partie du tableau de flux de trésorerie de la société Larage, maintenant passons au flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement. On va commencer par regarder les cessions d'immobilisation. Ces cessions d'immobilisation, l'information nous est donnée juste en dessous du tableau des immobilisations de l'année N, on a pour 44 100 d'immobilisation cédée. Ensuite, on va s'occuper de la réduction des immobilisations, cette fois-ci d'ordre financier. Là encore, je reprends le chemin de notre tableau des immobilisations. Et on a les informations suivantes en termes de cession. Il y a eu pour 52 500 de remboursement de prêts et des cessions de titres immobilisés pour 29 400. Ce qui nous fait un montant de cession de 80 900 au total. Ensuite, acquisition d'immobilisation. On va avoir plusieurs types d'immobilisation. On a tout d'abord des immobilisations incorporelles qui sont acquises pour 278 600. Ensuite, il y a pour 1 43 700 d'immobilisations corporelles acquises. Mais là, on va faire attention parce que il y a eu des avances et acomptes versés sur commande. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que tout d'abord, lorsqu'on a ici pour 105 000 de diminution d'avance et acompte, c'est des avances et acomptes versés durant l'année N-1, mais qui correspondent aux immobilisations qui ont intégré le capital durant l'année N, les fameux 1 43 000. Ces 105 000 ont bien été versés en N-1, donc on diminue la trésorerie de cette époque. Par ailleurs, on a une augmentation de 42 000 de ces avances et acomptes. Ça veut dire que durant l'année N, on a versé pour 42 000 euros d'acompte qui correspondent à des immobilisations qui rentreront dans le patrimoine en N+1. Ces 42 000, c'est bien une sortie de trésorerie de l'année N. Peu importe que l'immobilisation soit entrée dans le patrimoine en N ou en N+1. Et puis, pour terminer, on a également de nouvelles immobilisations financières pour 20 300. Ce qui fait que j'ai pour 1 279 600 de nouvelles immobilisations financières. Et puis enfin, pour terminer, on va s'intéresser aux variations des créances et dettes sur immobilisation. De nouveau, ce sont les annexes qui vont nous en donner un peu plus. On a ainsi pour 191 436 de dettes sur immobilisation l'année N. On en avait pour 77 000 l'année N-1. On a donc eu une augmentation de 114 436. Et au total, le flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement est un flux de moins 1 39 174. Nous allons terminer pour cette deuxième partie du tableau.